Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une petite utilitaire qui s'appelle Blender Launcher. Alors, Blender Launcher, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un utilitaire dans lequel vous allez pouvoir télécharger les différentes versions de Blender. Parce que comme vous le savez, le logiciel qui est open source est mis à jour quasiment tous les jours, peut-être des fois 2 fois par jour, avec des corrections de bugs, des nouvelles fonctionnalités. Et voilà, donc des fois on a envie de vouloir tester les nouvelles fonctionnalités avant que ce soit dans les versions stables. Et donc avant ça, il fallait passer par le site builder.blender.org, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, où en fait voilà, on avait les dernières versions, la dernière version stable, la version bêta, la version alpha, enfin là, la version LTS, donc Long Term Support, puis après on avait le lien pour voilà, la version en cours, là qui est à 2.92 au moment où j'enregistre la vidéo, même si la 2.93 devrait sortir dans une semaine. Voilà, donc Blender Launcher, en fait, c'est un utilitaire qui se présente de la façon suivante. Donc on a 3 onglets sur le côté et 3 onglets en haut. Et en fait, on a la possibilité de naviguer entre les versions stables, daily, donc les quotidiennes, et expérimentales. Et donc on a 3 onglets en haut, l'onglet librairie, où on a toutes les versions qu'on a téléchargées. L'onglet download où on a toutes les versions qu'il est possible de télécharger, donc là vous voyez en version stable il y en a quand même pas mal, on va jusqu'à la 2.79, donc ça remonte assez loin. Et l'onglet user dans lequel on a nos versions favorites, donc là par exemple je fais clic droit dessus, je fais add to favorite et on l'a dans la version user. Voilà, donc daily on a les versions alpha et bêta. Voilà, là vous voyez j'ai téléchargé la 3.0, la 2.93, et 2 fois, donc il y a celle du 25 mai et celle du 24 mai. Et donc voilà, donc on peut avoir comme ça plusieurs versions. Donc moi je vais supprimer les versions les plus anciennes. Alors voilà, là je fais plein de choses, mais pour vous comment ça fonctionne, en fait déjà vous allez aller sur le site, je mettrai le lien dans la description. Donc c'est .bow.github.io/blender-launcher, voilà. Et donc là vous avez download la test release. Puis vous avez de toute façon aussi toute la documentation. Donc ce n'est que pour Windows et Linux pour l'instant. Désolé pour les utilisateurs Mac. Une fois que vous avez téléchargé l'archive, en fait, il n'y a rien à installer. Vous dézippez et dans le zip, vous avez 2 fichiers. Donc un .exe qui est l'utilitaire en lui-même et le log où il y a toutes les notes de version, je pense. Alors moi ce que je fais c'est que le .exe en fait je le glisse directement, je l'épingle à la barre des tâches, comme ça je l'ai directement accessible, et puis voilà, une fois que vous l'avez mis là, vous cliquez dessus, et vous avez accès à tout ça. Alors au niveau des paramètres, vous pouvez choisir où sont installées toutes les versions que vous téléchargez. Donc là vous voyez il est à la racine du dossier C. Votre default tab, donc c'est l'onglet qui est ouvert par défaut. Voilà, donc moi j'ai mis library et le daily build. Donc ça m'ouvre directement cet onglet-là. Pour naviguer entre les onglets, vous pouvez... un truc qui est sympa, c'est d'utiliser la molette de la souris. Voilà, quand vous êtes au-dessus des onglets, vous pouvez utiliser la molette. Donc, quand vous voulez télécharger une nouvelle version, vous allez sur Download, vous faites Download, et ensuite elle se retrouve dans Librairie. Vous pouvez, en faisant clic droit dessus, vous avez plusieurs options. Ajouter au lancement rapide, ajouter aux favoris, etc. etc. créer un lien, ou supprimer de l'ordi. Alors, delete from drive, je sais pas pourquoi il veut pas me... Voilà. Voilà, donc rien de spécial après, hein, si ce n'est que voilà, vous pouvez avoir accès à plein de choses sympas. Donc le dernier, Cycle X, qui est une version boostée de Cycle qui est actuellement en développement. Moi j'aime bien aussi Sculpt Dev, donc qui est la version où il y a tous les derniers outils de sculpture. Voilà, vous pouvez lancer plusieurs versions en même temps, vous pouvez même lancer plusieurs occurrences d'une même version. Là, voilà, je peux lancer autant de 2.93 ou de 3.0 que je veux. Hein. Voilà, donc ça permet de se faciliter la vie quand vous voulez tester de nouvelles fonctionnalités. Puisque, voilà, comme le logiciel est mis à jour tous les jours, ça peut être sympa de temps en temps de venir télécharger soit une version bêta, soit une version alpha. Et puis, quand vous travaillez en production, bah, surtout rester sur la version stable, qui est quand même le plus sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.